tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle review et cette fois-ci je vous présente The White Fox Oracle. Donc en fait c'est l'oracle du renard blanc. C'est un jeu qui a été auto-édité par Sabine Casassus qui est également connue sous le nom de Z Horace. En fait c'est une illustratrice de livres et là en l'occurrence elle a créé cet oracle qui est donc limité à 500 exemplaires et qui est numéroté. Alors ce jeu a la particularité d'être vraiment très original au niveau des illustrations. Il est très très coloré, alors je vais vous montrer. Tout d'abord, on va commencer comme d'habitude par le livret. Alors le livret, il est en français et en anglais. Oui, parce que le titre du jeu est en anglais, mais la créatrice est bien française. Donc elle a proposé ce jeu finalement en deux langues. Donc on a à gauche en anglais et à droite en français. Alors là, on a un petit texte finalement d'introduction. On a ensuite ici finalement ce que la créatrice, donc ce que Sabine entend par oracle. Donc elle explique que pour elle un oracle c'est surtout un outil pour pouvoir prendre du recul face à une situation donnée. Finalement ça nous permet d'y voir un peu plus clair. Donc ce n'est pas vraiment pour elle en tout cas un outil de divination. C'est surtout voilà, un outil de développement finalement personnel et aussi de pouvoir, grâce à ce jeu, développer et surtout comprendre des choses pour lesquelles on a du mal à prendre du recul. Donc en fait, finalement, de tirer les cartes permet au consultant d'y voir plus clair, tout simplement. Donc c'est une vision que beaucoup de personnes partagent, moi également, puisque c'est vrai que ça nous permet vraiment, lorsqu'on tire les cartes, d'avoir une vision un petit peu plus extérieure, on va dire. Alors, ce que va vous apporter finalement ce jeu, donc, c'est de se connecter avec ses guides ou avec son inconscient. Comment on s'en sert? Donc là, elle explique tout simplement qu'on fait comme on veut. On peut tirer une carte, on peut tirer plusieurs cartes. C'est en fonction de comment on le sent. Elle donne quand même un tirage à 3 cartes. Et ensuite, on passe à l'interprétation des cartes. Donc toujours en français et en anglais. Et puis on a une petite zone, c'est sympa en fait pour rajouter d'autres mots-clés, puisqu'en fait elle dit que les mots-clés qui sont donnés sont vraiment non exhaustifs, que le plus important c'est de surtout se référer à son intuition et à ce qui nous vient à l'esprit lorsque l'on tire les cartes. Alors le petit livret, il a une texture super soyeuse, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment tout doux au toucher. La boîte aussi finalement, mais pas vraiment exactement de la même façon. Et là, ce qu'on voit pas finalement à la vidéo, mais qu'on sent au toucher, c'est que autant le titre du jeu et également les motifs ici sont en relief. Il y a un effet vraiment sympa quand on touche. Alors, c'est un oracle qui a un format finalement assez petit. Mais c'est le but puisque ça nous permet de l'emporter avec nous absolument partout. On a des tranches vertes. Alors ça, je trouve ça vraiment sympa. Pour le coup, ça correspond au style du jeu et il y a une sorte d'unité avec ces tranches. Et donc voilà les cartes. Alors, elles sont très simples en termes d'illustration. Alors c'est voulu hein, par l'artiste. Elles ont donc des références à l'imaginaire, au mythe, il y a un côté un petit peu enfantin également, mais on y retrouve aussi une inspiration de type voilà, plutôt moderne en fait, jeux vidéo, bande dessinée. On retrouve quelque chose d'assez contemporain finalement à travers ce jeu. Et c'est ce qui est voulu également par la créatrice pour pouvoir apporter des solutions à nos questionnements de type vraiment voilà, contemporain, moderne. Alors le but c'est finalement d'emmener ce jeu avec soi un peu partout et quand on a une question, quand on a besoin d'y voir un peu plus clair, on tire quelques cartes.
Bon, le seul reproche que j'aurais à faire finalement, c'est que les cartes ne sont pas numérotées. Alors du coup, c'est un petit peu compliqué quelquefois pour accéder au livret et avoir une signification. Vous voyez, par exemple, pour la licorne qui est ici, si jamais je dois chercher dans le livret, il faut que je fasse un peu toutes les pages, puisque on n'a pas de nom de carte et on n'a pas de numéro de carte. Alors ici, par exemple, pour la licorne, c'est Joker. Voilà, pour la signification. Et pour cette carte, par exemple, on a échange, rémunération. Donc, comme le disait la créatrice, hein, on peut y voir d'autres choses. Hein. On peut très bien aussi y voir effectivement un signe de commerce. On peut aussi voir une sorte d'association, de contrat qui peut être passé entre deux personnes. Ça peut aussi véhiculer d'autres idées en fonction de son ressenti. Il y a un côté aussi, je trouve, un petit peu kawaii en fait, vous savez, le côté un peu japonais qu'on retrouve dans l'univers des mangas. Alors cette carte, le renard, on va regarder un petit peu ce que dit le livret. Ça vous permet de voir et de mieux cerner le jeu. Alors il faut juste que je la retrouve. Voilà. Alors on a créativité, ingéniosité, versatilité. C'est vrai qu'on retrouve ici avec cette flamme dans la main le côté créatif. Donc voilà, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec la créatrice. Elle est vraiment très très sympa, très accessible, quelqu'un de simple, hein. Un petit peu à l'image de son jeu en fait, hein. C'est quelqu'un de très cool. Donc il y a une cohérence, hein, entre le jeu et la créatrice du jeu. Et je vais vous mettre dans les détails de la vidéo le lien vers la boutique de la créatrice si vous voulez vous le procurer. Moi je vous le conseille puisque vraiment c'est un jeu original pour le coup, moderne et surtout pratique. Enfin dans le sens autant pratique parce qu'il est d'une taille tout simplement pratique, hein, à transporter, mais pratique dans le sens de la pratique, c'est-à-dire que c'est un jeu où on a envie de pratiquer et quand on pratique ce jeu, on obtient des résultats, hein, tout simplement. Moi je trouve qu'il est parlant avec toutes ses couleurs et avec ses... C'est un petit peu des archétypes, hein, finalement qu'on retrouve dans ces illustrations, c'est des symboles qui sont forts et qui parlent immédiatement. Voilà. Et j'ai eu également une petite carte, hein, qui est juste là, une petite carte qui a été envoyée en même temps que le jeu, qui me dit merci. Donc voilà, c'est donc illustré également par Sabine. Et c'est plutôt sympa cette attention, cette petite carte qui vient en plus du jeu. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à consulter également les liens que je vais mettre dans les détails, c'est-à-dire tout simplement la boutique pour le jeu et également mes groupes sur Facebook, mon compte Instagram, voilà tous les liens qui concernent les réseaux sociaux. Et je vous dis à très très bientôt pour des vidéos.